Oui, check. Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais commencer par remercier mes frères et mes sœurs et mes voisins Wendat, les Hurons, de m'accueillir sur leur territoire, de me permettre de vous adresser à vous. C'est sûr que c'est un peu sujet de discussion parce que les Inuits ont déjà occupé ce territoire-là il y a plusieurs années. À l'arrivée de Jacques Cartier, les Inuits occupaient le territoire jusqu'à Québec, mais on reconnaît que les Wendat habitent à Loretteville, et donc je remercie mes frères Wendat et mes sœurs Wendat de m'accueillir ici. Et je voudrais aussi dire à Tshimanitou, le Grand Esprit, merci de remercier d'avoir donné la chance de voir cette belle journée et de continuer mon travail. Je m'appelle donc Stanley Volant, je suis Innu, donc montagnais, de la communauté de Pessamit ou Bétiamit, la façon francophone de dire le nom de mon village. Et d'ailleurs, j'ai ici mon petit cousin, le grand chef des promenations, Justin Picard, qui est ici. Je suis bien content d'être en famille un peu. Je suis aussi chirurgien général, spécialisé en oncologie et en chirurgie digestive. Et je suis professeur adjoint à l'Université d'Ottawa en chirurgie et aussi directeur sortant du programme autochtone de l'Université d'Ottawa en médecine. Jeune, j'ai été adopté par mes grands-parents à Bétiamit et j'ai eu la chance de grandir avec mes grands-parents selon un mode de vie traditionnel de chasse et de pêche. Et sur le territoire traditionnel qu'on appelle Notessinan. Notessinan veut dire notre terre, notre territoire. C'est une chose qui est très, très importante pour nous, qui est ancrée dans le fond de nos gènes. Pour nous, Notessinan, notre territoire ne s'exprime pas seulement par l'exploitation du territoire, mais par une relation qui est intime, avec celle-ci, avec le territoire, un lien de sang, un lien de sueur. Notessinan, notre territoire est la mère terre. C'est la mère nature, mais c'est plus que ça, c'est la terre. Nous en faisons intimement partie avec les autres êtres humains, les animaux, les végétaux, l'eau, le sol et le sous-sol. Souvent, on oublie qu'est-ce qu'il y a en dessous, mais ça fait partie de nous. Selon la mythologie autochtone, le Grand Esprit vit à travers toutes les formes de vie et le roc, la terre, est la forme la plus ancienne de vie, selon plusieurs aînés autochtones. Et si on voit de façon scientifique, une roche, ça bouge, il y a des atomes qui bougent. Donc, c'est une vie peut-être qui n'est pas selon nos définitions à nous. Donc, l'être humain a une relation intime avec son environnement. Il en fait partie. Il doit vivre en équilibre et respecter son environnement, son territoire, Notessinan, pour permettre sa survie, sa pérennité et aussi sa santé. Lorsqu'un environnement est brisé, les communautés deviennent malades au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau mental. Donc, il est important de vivre en harmonie et non pas de combattre son environnement. La vision autochtone, comme M. Boutier disait tantôt, les yeux autochtones, je ne vous dirais pas de vous faire greffer des yeux, moi je suis chirurgien, mais au moins de mettre des lunettes autochtones pour voir peut-être l'environnement, le territoire d'une autre façon. Donc, la vision autochtone, l'occupation du territoire s'exprime par l'équilibre, l'harmonie est développée selon les besoins et non pas pour faire des profits. Elle contraste beaucoup avec la vision eurocentrique du développement de l'occupation territoriale. C'est un peu la vision colonialiste, c'est-à-dire qui se résume par l'humain doit dominer, exploiter et se battre contre son environnement, la nature et son territoire. Et je pense qu'il faut faire un shift vers peut-être une vision où on doit vivre en harmonie avec celle-là. On voit aujourd'hui qu'en combattant la nature, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui avec les changements climatiques majeurs qui affectent notre société. Dans cette vision, le territoire n'est qu'une aide à enrichir l'exploitation non durable et respectueuse du territoire. Je vous donnerai l'exemple de l'Iron Ore qui a fermé ses mines à Cheverville dans les années 80 et qui a laissé mes frères Innu et sœurs Innu de Matimicoche, leur Notessinan profondément cicatrisé avec des profondes mines, avec des tas de terre. Ça ressemblait à un paysage lunaire, peut-être même martien, parce que c'était rouge. Fait qu'on n'habitait plus sur la Terre, mais sur Mars. Et ça a affecté la société autochtone, Naskapi et montagnaise de cette région-là. Et mes sœurs et mes frères, maintenant, sont malades physiquement, moralement, mentalement, spirituellement. Lorsque la Terre sera peut-être guérie, peut-être que les peuples des Premières Nations pourront guérir aussi. Au Québec, il y a 11 nations autochtones différentes. Il y a une population de plus de 80 000 autochtones au Québec.
Plus de 70 des Autochtones vivent en milieu rural et éloigné. L'âge moyen d'environ 24 ans, contrairement à 34,4 ans dans la population québécoise en général. Plus de la moitié des Autochtones qui vivent en région éloignée ont une population de moins de 20 ans. Donc, c'est une jeunesse qui est très, très importante. Un taux de natalité qui est de 3-4 fois plus élevé que dans la population générale. Il y a une explosion démographique à l'ensemble des communautés autochtones à travers le Québec et à travers le Canada. Il y a certainement des problématiques qui sont d'augmentation. Le décrochage scolaire qui atteint des taux de 75 à 80 %, la toxicomanie sous plusieurs formes, l'alcool, la drogue chez les jeunes, la violence familiale qui est omniprésente dans certaines de nos communautés. Donc, la jeunesse autochtone est un grand défi pour nous et pour vous aussi, au Québec, au Canada. Et ça peut être aussi un problème si on le prend mal, si on ne prend pas le défi de façon positive. Les peuples de Première Nation du Québec doivent faire partie de la solution du développement du territoire. Nous sommes un élément de la solution et pas du problème. Il faudra voir au-delà de nos différences et travailler main dans la main en partenaire et donner un avenir à nos enfants, qu'ils soient autochtones ou non autochtones. Un développement durable et respectueux de notre territoire est très important. Il est aussi important de reconnaître les peuples autochtones comme partenaires et accélérer le processus de règlement des différentes revendications territoriales. Il y en a beaucoup. Il y en a au-dessus de 400 demandes territoriales à travers le Canada. Il y en a plusieurs au Québec pour permettre le développement social, économique, culturel, éducatif, spirituel aussi de nos communautés. C'est grâce à ces revendications territoriales qu'on va parvenir à faire nos communautés des communautés qui sont en santé, et des communautés en santé vont pouvoir être partenaires avec vous. Il faut baser aussi nos relations sur des partenariats respectueux sur le développement commun de notre richesse, de la richesse de notre territoire, dans une optique durable. Je pense que c'est le temps de gaspiller les ressources et de ne pas penser au lendemain, c'est fini. Il faut respecter notre environnement, la nature et le territoire. Et je pense que les mots de collaboration, solidarité, respect, j'ai entendu ce matin, de développement durable, de partenariat, c'est des mots-clés. Et je pense que je vous souhaite de pouvoir peut-être nous tendre la main, et nous vous tendrons la main, et on pourra développer un Québec qui pourra penser à l'avenir. Et une des missions importantes des peuples autochtones à travers le monde, c'est d'être le gardien de la mère-terre, de la mère-nature, de notre Tessinan. Et je pense que c'est dans cette vision-là qu'on devrait peut-être voir les Autochtones comme étant des partenaires pour nous aider à peut-être avoir ces lunettes-là dans le développement durable de notre territoire et pour permettre à l'avenir de nos enfants d'être plus prometteur qu'il est aujourd'hui. Merci.